Salut tout le monde! Cette semaine, vu la météo, j'ai pas tellement eu la possibilité d'aller prospecter ou d'aller faire du repérage sur le terrain. Alors ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de faire le déballage de deux appareils que j'ai commandés dernièrement, qui sont un microscope USB et puis également une petite balance de poche. Et donc je vous propose d'ouvrir ces deux paquets et puis de regarder ensemble approximativement ce que ça vaut comme appareil. Alors on commence à ouvrir ce carton. Alors on a un mode d'emploi en allemand, en anglais. On a, je pense, un CD d'installation pour le logiciel. Alors bon, le problème c'est que moi j'ai un Mac, j'ai plus de lecteur CD, donc il va falloir que j'aille le télécharger sur le site. J'ai vu qu'en fait sur le site du marchand où je l'ai acheté, il y avait la possibilité de télécharger le logiciel, donc c'est ce que j'ai fait, et puis je l'ai installé de cette façon sur mon Mac. Et puis avec le CD d'installation, il y a cette petite réglette graduée qui permet de faire des observations et puis de pouvoir avoir des données millimétriques pour donner une échelle aux objets qu'on est en train d'observer. Ensuite de ça, eh bien, on a le microscope en lui-même, sur lequel on a une molette de réglage pour la lumière, une molette de réglage pour régler le focus, et puis là on voit en fait les LED d'éclairage avec l'objectif au milieu. Bien entendu, bon, un cordon suffisamment long avec une prise USB, USB 2 sauf erreur. Et puis ensuite, eh bien le système pour le fixer sur le pied avec le mât, donc on va monter ensemble tout à l'heure. Et puis je pense que dans le dessous du carton, il doit y avoir, sauf erreur exactement, le pied de l'ensemble. Donc ce qu'on va faire, on va commencer à assembler tout ça. Donc là, avec le clavice derrière, je l'assemble de cette façon-ci. Et puis maintenant, là, je desserre la molette de ce côté-là, je l'assemble ici. Il faut appuyer assez fort pour qu'il soit bien inséré dans la base. Et puis maintenant, je mets mon microscope en place avec la molette accessible ici et la molette accessible ici. Je n'ai plus qu'à détacher le câble USB, le passer ici, le fixer dans le petit canal qui est prévu pour, et puis j'ai plus qu'à brancher mon microscope sur mon ordinateur. Alors, bien entendu, j'ai d'abord été sur le site du marchand, j'ai été télécharger mon logiciel, et puis j'ai installé ce logiciel qui s'appelle, sauf erreur, la Micro Capture Plus. Voilà. Donc là je le lance, je branche mon microscope USB, voilà. Et puis on peut voir ici qu'en fait la lumière s'est allumée, que je peux faire varier la luminosité. On peut voir déjà à l'écran que effectivement la luminosité varie. Et puis maintenant on va mettre ça en test, on place dessus, simplement comme ça, pour voir ce que ça donne. Donc là, sur ce mât, sauf erreur, je peux régler en haut, en bas avec le microscope pour avoir un plus ou moins grand agrandissement. Et puis maintenant je règle avec la molette que j'ai sous le pouce ici le focus et la netteté, donc pour avoir une image nette.
bien entendu, on peut régler la luminosité. On s'aperçoit que si c'est trop clair sur du blanc, on brûle toute l'image. Donc il faut trouver un juste milieu. Alors bon, là on s'aperçoit que c'est quand même, ça a l'air d'être pas mal, c'est intéressant. On a quelque chose qui est net. On a un bel agrandissement aussi. Et puis maintenant on va passer à autre chose. J'ai dans ce cendrier un reste de sable noir que j'avais. Je ne sais pas si vous avez vu mes autres vidéos, mais le sable noir, j'ai plutôt tendance à toujours le garder pour ensuite le passer une deuxième fois et faire des éventuelles recherches à l'intérieur pour voir s'il y aurait éventuellement quelque chose d'intéressant à garder. Et dans celui-ci, effectivement, il me semble avoir repéré des choses. Donc je redescends un tout petit peu sur le mât parce que la coulisse avec la molette ici n'a pas assez d'amplitude pour être assez proche des grains de sable. Puis maintenant, je fais la mise au point pour avoir vraiment quelque chose de correct. Voilà. Puis là, on s'aperçoit qu'en fait, l'image, elle est vraiment bien. Je vais même éventuellement voir tout à l'heure pour m'approcher un peu plus. Et puis, eh bien maintenant, on peut un petit peu avancer là-dedans. On s'aperçoit que certains endroits, on a des grains qui ressemblent un petit peu à des tout petits grains d'or, comme par exemple ici. Là, je suis quasiment convaincu que c'est un grain d'or. Et là, je peux vous certifier qu'à l'œil nu, je n'arrive pas à le voir. J'ai même des lunettes grossissantes qui grossissent 5 ou 6 fois, des lunettes de bijoutier. Et bien ce grain-là, j'ai de la peine à le voir. Et puis ensuite de ça, on a des autres endroits où on a des petits grains qui sont susceptibles d'être des petits grains d'or. Mais bon, je ne vais pas faire tout le tour du cendrier maintenant, mais vous pouvez quand même voir qu'en fait, effectivement, l'image, elle est assez intéressante. Je vais essayer de ne pas trop bouger. Et puis, on va essayer de retrouver ce fameux grain que je vous expliquais tout à l'heure, qui se trouve juste ici, en fait. Et là, celui-ci, je suis quasiment sûr que c'est un grain d'or. Alors, vous voyez, l'image, elle est assez sympa. Apparemment, le logiciel nous permet de prendre des photos, de faire des captures vidéo également. Après, ces deux icônes-là, je ne sais pas exactement à quoi elles correspondent. Mais, je regarderai un petit peu plus en détail le mode d'emploi. Voilà. On va passer maintenant à l'ouverture de la balance. Alors, à nouveau, on se retrouve avec, je suppose, un petit mode d'emploi où, ouais, petit mode d'emploi qui est vraiment très succinct. Donc je pense qu'il faut plutôt aller télécharger tout ça sur leur site. Effectivement, ils le disent. Hein. Vous trouverez d'autres versions de langue online sous www.kian, blablabla. Enfin, bref, voilà. On a donc des mousses de protection un petit peu partout, des piles. C'est pas mal hein, d'avoir un appareil qui est livré avec des piles, c'est assez exceptionnel pour le mentionner. Ensuite, on a un cordon USB pour l'alimentation de la balance. Donc ça, c'est aussi super cool. Ça évite de courir après un appareil pour pouvoir... un petit chargeur pour pouvoir alimenter la balance. Donc ça c'est vraiment chouette. On a une petite coupelle dans laquelle on peut mettre les échantillons qu'on veut peser. Et puis maintenant la balance en elle-même. Alors ce que j'ai pu voir, il y a une mousse de protection pour maintenir le plateau en place. Et puis dessous, donc encore une autre mousse où c'est également marqué qu'il faut l'enlever. Donc on va l'enlever, voilà.
On s'aperçoit qu'ici, il y a aussi un niveau pour pouvoir mettre la balance à niveau. Donc c'est ce qu'on va faire au moyen des pieds à vis qui se trouvent ici. Donc on arrive vraiment à la mettre à niveau et de manière très stable. Là j'ai déjà ma bulle qui est au milieu du cadran. Par contre on voit qu'on n'est pas stable. Donc je visse et dévisse mes pieds jusqu'à ce que ce soit stable. Et ma bulle, elle, se trouve parfaitement au milieu du cadran. Alors je défais mon câble USB. Je vais aller brancher tout ça sur mon ordi pour avoir l'alimentation. Tac. Je me penche là derrière. Effectivement, on était bien à l'arrière. Et maintenant, je me retrouve avec l'affichage, effectivement, des choses que je suis en train de peser. J'ai deux petits flacons d'échantillons. Un flacon d'échantillon avec un petit peu d'or dedans, et puis un autre flacon d'échantillon avec de l'eau et puis un petit peu de sable de silice, mais vraiment très très peu, ce qui fait qu'on peut estimer que la masse est négligeable. Donc celui-ci, je vais estimer que c'est la tare pour avoir la tare à 0. Ok, donc voilà, je mets à 0. Je l'ouvre. Je remets l'autre. Je ferme. Et puis, voilà, on se retrouve avec 7 centièmes de gramme d'or. Ok. Voilà. Donc elle est assez sympa cette balance. Elle a l'air assez cool. Là, un bouton d'arrêt. On arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que la présentation de ces appareils, cette présentation assez succincte, a été pour vous intéressante. Si effectivement vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne en appuyant sur les boutons abonnez-vous. Et puis je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos et à une prochaine. Salut!